Vous l'avez compris, c'est l'heure de votre rendez-vous des vacances. L'été chez nous, tous les jours, nos journalistes parcourent la région pour vous dénicher les meilleures idées de sorties, de loisirs et d'activités. Aujourd'hui, Mathilde Moreau et Thomas Hérigaud sont allés dans le 17e arrondissement de Paris pour une idée de sortie artistique et à l'abri. Regardez. Une activité en plein cœur de Paris à découvrir ici, en plein cœur du 17e arrondissement, pour contrer ce temps un petit peu capricieux. Allez, on y va, on va découvrir ça. Nous sommes ici au Céramique Café Geneviève du 17e arrondissement et nous sommes accompagnés de Constance, responsable communication. Raconte-nous quel est le concept ici du Céramique Café Geneviève. Mais déjà, bienvenue au Céramique Café Geneviève. Donc nous, on est un céramique café, comme son nom l'indique. Donc c'est un endroit où vous pouvez venir créer plein de choses. Donc on fait de la peinture sur céramique, mais on a également pas mal d'ateliers comme la mosaïque, le kintsugi. On fait également des initiations et des cours mensuels de tournage et de modelage. Donc voilà, on a une offre qui est vraiment complète. D'où est né ce concept et quand est-il né surtout? Alors du coup, nous, il faut savoir que c'est le premier céramique café de Paris. Donc il a été ouvert en 2018 par Geneviève, donc Geneviève qui est la fondatrice. En fait, pour la petite histoire, Geneviève habitait en Allemagne, donc travaillait en Allemagne, et elle avait pour habitude de faire de la peinture sur céramique pendant son temps libre. Et en revenant habiter à Paris, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas forcément d'offres de céramique café en fait dans Paris, il n'y en avait pas du tout. Et du coup, elle s'est dit si je montais mon premier céramique café Geneviève. Eh bien super, on va voir quelques exemples peut-être de céramique qui ont été réalisés. On y va, allez. Là, on peut voir, on a différentes pièces, des carafes, des tasses, des bols. Exactement. Nous, le but, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, vous pouvez venir peindre vraiment différentes pièces. On a des pièces aussi bien pour les enfants que pour la maison, des pièces plus pratiques comme des mugs. Vraiment, on essaye de proposer le plus de modèles possible pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et également différentes techniques de peinture. Exactement. Lorsque vous venez en session libre, nous, on vous fait quelques explications au début parce que c'est vraiment important de noter que c'est pas des cours de peinture. Là, on vous donnera pas de cours, on sera là pour vous assister si jamais vous avez besoin d'aide. Vous avez la technique du moucheti, comme on l'appelle. Vous avez également la technique des pointillés, du dégradé. Voilà, donc plein de techniques pour pouvoir faire de jolies œuvres sans avoir de compétences en peinture. Oui, c'est ça, on peut être totalement débutant comme moi au final, je l'avoue, et on pourra quand même réussir à faire tout ça. Totalement. C'est des techniques qui sont simples et qui sont accessibles à tous, enfants, adultes. Vraiment, c'est le but, c'est de pouvoir être accessible et de pouvoir réaliser une pièce, même si on n'est pas des professionnels de la peinture. Bon allons tester, non? C'est parti. Donc là, c'est bon, Constance, on est assise, on est prête à commencer cet atelier. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Donc là, tu vas avoir tout le matériel pour pouvoir effectuer ta session. Donc tu vas avoir des pinceaux, des brosses à dents pour faire une des techniques dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vas avoir des scotch, des cure-dents, des éponges pour soit réaliser les techniques que je vous ai montrées, soit laisser cours à ton imagination. Puis on a même des petites gommettes, donc on va peut-être le faire à l'effigie de BFM Paris-Île-de-France au final. Très bonne idée, c'est parfait. On peut commencer alors. Donc là, Constance, on a mis les petits stickers pour BFM Île-de-France et on va tester les bulles. Quelle est cette technique? Explique. Alors, la technique des bulles, c'est très simple. Donc, tu vas voir là-dedans, on a mis de l'eau et du liquide vaisselle, donc de l'eau savonneuse. On va y ajouter de la peinture. Ensuite, on va mélanger très fort et tu n'auras plus qu'à souffler pour faire des bulles. Tu vois, c'est très simple. On a terminé nos deux assiettes. Moi, j'ai utilisé la technique des bulles et puis également des petits points. Et toi, qu'est-ce que tu as fait sur ta belle? Alors moi, du coup, j'ai fait un petit dégradé avec notre technique du moucheti avec la brosse à dents. Donc au final, ça n'a pas pris trop de temps? Non, c'est très rapide et comme je le disais, c'est vraiment accessible à tous. Tu l'as vu, c'est vraiment facile. Par contre, Constance, je suis assez surprise. Les couleurs sont assez pâles au final. Oui, exactement. En fait, tu verras qu'après la cuisson, les peintures vont être plus vives. Comme tu peux le voir ici, en fait, là, c'est la même peinture que tu as utilisée pour ta pièce. Mais du coup, après le passage au four, elle est vraiment éclatante. On a
utilisez donc cette peinture. Quelles sont les spécificités de cette peinture? Alors c'est pas exactement de la peinture, il s'agit en fait d'émail coloré. Donc en fait c'est de l'émail qui est spécifique aux faïences. Il faut savoir que nous, ensuite ta pièce là on va l'émailler. Donc c'est lui ajouter un vernis transparent et on va la passer au four pendant 24 heures à 1040 degrés. Et donc cet émail résiste à la chaleur. Cette peinture, si on s'en met un peu partout, si sans faire exprès, je m'en mets dans les cheveux et tout, c'est possible de l'enlever facilement? Oui, exactement, il n'y a pas de risque. C'est une peinture qui part à l'eau, donc vraiment très facile à nettoyer, il n'y a pas de souci là-dessus et elle est non toxique, donc c'est parfait pour les enfants et pour tout le reste. Bon bah super, en tout cas c'était un atelier super divertissant et convivial, voilà, on l'a fait toutes les deux. On peut le faire également en groupe, on peut venir à plusieurs ou même seul? Oui, exactement. On propose également des team building pour les entreprises. Vous pouvez venir en groupe, il n'y a vraiment pas de problème, on a de la place pour accueillir. Et donc Constance, après avoir récupéré son petit mug, sa petite assiette, au final on peut directement manger dedans ou boire un café directement dedans, hein, comme ces petites tasses. Durant la session, donc, qui est à 29,90, tu as la possibilité d'avoir une boisson, c'est compris dedans. Donc on fait des boissons chaudes, des boissons froides et il y a même de quoi se restaurer. On fait des petites pâtisseries maison ici à l'atelier, donc cookies, gâteaux au chocolat, voilà, c'est selon les goûts de chacun. Des formules qu'il faut réserver à l'avance, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc on a un site internet sur lequel vous pouvez réserver vos sessions. C'est vrai qu'il est préférable de réserver en amont parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de personnes et pour sécuriser, il vaut mieux réserver. Et sur notre e-shop, vous pouvez aussi faire des ateliers depuis la maison pour ceux qui, par exemple, ne sont pas à Paris ou en région parisienne. On propose des box qu'on expédie directement chez vous. Comme ça, vous pouvez vivre le Céramique Café chez vous. Et puis on peut également acheter des produits déjà faits si on n'a pas envie de le faire soi-même. Oui, exactement. On propose des personnalisations et vous pouvez voir tout ça sur notre e-shop. Bon bah parfait, ça laisse un très bon programme. Nous, je pense qu'on va se laisser tenter par des petits cookies et un petit café pour finir cet atelier avant d'attendre et de patienter encore donc plus de 24 heures pour pouvoir venir récupérer notre petite assiette PFM Paris. Bon, on a hâte de voir ce que ça donne, Mathilde. Résultat, demain, du coup, j'espère que tu reviendras avec tes belles céramiques. Tout de suite, c'est le coup de cœur de la rédaction. Direction Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, où tout l'été, vous pourrez y retrouver des activités culturelles, sportives et éducatives. Tous les jours, vous pourrez profiter notamment des berges de Seine qui sont ouvertes de 10h à 20h au niveau du pont de Saint-Ouen avec des animations et une guinguette aussi. Il faut peut-être attendre un petit peu pour qu'il fasse meilleur, mais ce sera très agréable quand le temps sera un peu meilleur. Également, vous pourrez aussi profiter des animations et de la plage urbaine qui sont au Grand Parc de Saint-Ouen. Sur place, il y a des jeux d'eau si vous souhaitez vous rafraîchir. Notamment, le programme est évidemment à retrouver sur le site internet de la mairie de Saint-Ouen. Et pour clôturer cet été audonien, sachez qu'il y aura un feu d'artifice le 27 août à évidemment ne pas louper.